Ce pape a assisté au sacre de Napoléon, avant de devenir l'otage de la France. En 1798, le pape Pie VI est arrêté par l'armée française et installé à Valence, où il meurt l'année suivante. L'Église catholique est alors en crise. Le conclave, chargé de lui choisir un successeur, va durer plus de 6 mois. Rome étant aux mains des révolutionnaires, le conclave se déroule à Venise. Après des semaines d'attente, c'est un cardinal discret, du nom de Barnaba Chiaramonti, qui est élu pape. Il prend alors le nom de Pie VII, en hommage à son prédécesseur. 4 mois après son élection, le nouveau pape peut enfin s'installer à Rome. La France révolutionnaire domine alors l'Europe, et l'Église est affaiblie comme jamais. Mais le nouveau pape se révèle être un diplomate habile. En 1801, il signe le Concordat avec Napoléon Bonaparte, qui rétablit la paix entre la France et le Vatican. 3 ans plus tard, il se rend à Paris, à la demande de Napoléon, pour le sacrer empereur des Français à Notre-Dame. Mais à la surprise générale, Napoléon se couronne lui-même lors de la cérémonie. Le pape se contente de bénir son règne. Derrière les postures, les tensions s'installent. Le pape refuse de céder aux exigences politiques de l'Empire et menace même de l'excommunier. En 1809, Napoléon fait occuper les États pontificaux et annexer Rome. Le pape est alors arrêté et ramené en France. Il reste prisonnier pendant plus de 5 ans, transféré dans plusieurs villes françaises, notamment à Savonne, puis à Fontainebleau. C'est un pape captif, affaibli mais toujours debout. En 1814, après la première chute de Napoléon, Pie VII revient triomphalement à Rome. Et malgré tout, il fait preuve de clémence et intercède pour Napoléon, exilé sur l'île d'Elbe, et lui envoie même un aumônier. Après un pontificat marqué par les guerres et l'instabilité, Pie VII finit ses jours à Rome, en 1823, à l'âge de 81 ans, après 23 ans d'un pontificat secoué par les conflits. Un pape de fer qui a toujours défendu l'indépendance de l'Église sous des airs de moine paisible.